Bonjour à tous, bienvenue dans C'est la question, votre émission de décryptage en images, chiffres et cartes. Aujourd'hui, quel avenir pour la Nationale 10 ? Troisième et dernier épisode de notre série sur la RN10. Dans les deux premiers volets, nous avons brossé les fragilités du principal axe routier de la Charente, du rendez-vous manqué de l'autoroute à l'engorgement actuel. Aujourd'hui, examinons les pistes envisagées pour améliorer la situation et fluidifier le trafic poids lourd. C'est un constat partagé par tous. La RN10 manque d'infrastructures. Certaines avancées ont néanmoins été opérées ces dernières années. Ainsi, l'aire de la Grolle, à Touveyrac, a été inaugurée le 30 août 2022. 105 places de stationnement poids lourd qui offrent un bol d'air aux routiers en transit dans le sud du département. Depuis 2021, la DIRA, gestionnaire de la nationale, mène de gros chantiers de remplacement des rails séparateurs. L'objectif est de troquer les glissières de sécurité en acier contre des murets en béton plus solides sur la totalité du tracé. Coût de l'opération, 2 millions d'euros par an. En mai, enfin, les travaux du demi-échangeur de Maine-de-Boic sont commencés. Un chantier à 4 millions d'euros qui vise à supprimer un carrefour dangereux. Mais ces progrès ne suffiront pas à contenir les files de camions qui circulent sur la nationale. Des élus locaux, Nicole Bonnefoy en tête, mènent le combat sur le terrain législatif. Mi-avril, la sénatrice a envoyé un énième courrier au ministre des Transports. Elle souhaite copier le mécanisme du grand contournement ouest de Strasbourg. Dans la capitale alsacienne, en effet, les camions ont obligation d'emprunter ce nouveau périphérique à péage sous peine d'amende. L'ancienne rocade, elle, a été déclassée, la vitesse abaissée. Reste à savoir si ce modèle est transposable sur les 110 km de Nationale 10. D'autant que les transporteurs charentais contestent régulièrement toute mesure entraînant des hausses de coûts. Leur marge étant limitée, la rentabilité des entreprises pourrait être menacée. En tout cas, Nicole Bonnefoy veut mettre la pression sur le gouvernement à l'approche des négociations sur le renouvellement des concessions d'autoroutes. Elle a obtenu pour la première fois le soutien d'élus régionaux de premier plan. Son dernier courrier a ainsi été paraphé, entre autres, par Alain Rousset, président de région, et Alain Anziani, le président de la métropole de Bordeaux. On le voit, l'affaire RN10 est loin d'être réglée. Son sort réside désormais en grande partie entre les mains de l'État.